Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je suis ravi de vous retrouver pour un test qui va certainement faire réagir dans les commentaires. C'est celui du P60 Pro de Huawei. Le P60 Pro est le dernier smartphone haut de gamme de Huawei. Successeur du P50 Pro, il en reprend les forces, il corrige quelques petits défauts et surtout, il démontre une fois encore que Huawei est le patron de la photo. Cela fait maintenant un mois que j'utilise le P60 Pro en tant que daily et l'expérience est globalement bonne. Bien sûr, les applications Google ne sont pas présentes, mais ce n'est pas Chrome, Gmail et YouTube qui vont nous manquer le plus ici. Ce sont les JMS et même si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, leur absence est loin d'être anodine au quotidien. Le P60 Pro est disponible dès maintenant chez SFR, Amazon et chez Huawei. Le prix est de 1199 € dans sa plus petite configuration et 1399 € dans sa version la plus généreuse. Retrouvez dans l'encadré ci-dessous la RAM et le stockage pour chacune d'elles. Avant de démarrer ce test, petit rappel des gestes qui sauvent. Le pouce vers le haut si vous avez apprécié notre travail, l'abonnement pour faire grossir la communauté et la clochette bien sûr pour être prévenu de nos nouvelles vidéos. Merci d'avance pour votre soutien. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Commençons ce test en faisant un petit tour des accessoires. Le P60 Pro est accompagné d'un câble USB, d'une coque en plastique souple pour protéger le téléphone dès sa sortie de la boîte et d'un chargeur très spécial. En effet, cet accessoire est compatible USB-A et USB-C en même temps. C'est hyper pratique pour tous ceux qui ont plusieurs appareils sur batterie, ordinateur, tablette, montre connectée, téléphone, etc. et des câbles avec les deux normes. C'est mon cas par exemple. Et moi, franchement, je trouve ça top. Regardons maintenant le smartphone. Le design du P60 Pro veut faire le grand écart entre continuer ce qui a été fait avec le P50 Pro et s'éloigner de Honor pour adopter une identité visuelle unique. Résultat, vous avez dans le coin supérieur gauche un bloc photo rectangulaire avec un énorme objectif photo central qui dépasse du module. Je trouve cela très réussi et c'est facilement reconnaissable. Le module est en verre minéral et en métal et il déséquilibre très légèrement le téléphone quand ce dernier est posé sur une table. Le P60 Pro se décline en deux finitions. Vous avez ici la version noire, très élégante avec un dos en verre minéral doté d'une finition mate et irisée, très douce au toucher et ne retenant pas les traces de doigts. Et vous avez aussi la version blanche, rococo, dont le dos rappelle un coquillage. Le matériau est naturel selon Huawei et chaque modèle est unique. Sur les tranches en aluminium brossé, nous retrouvons les éléments habituels, dont l'émetteur infrarouge que les constructeurs chinois aiment tant. Comme le P50 Pro, vous retrouvez deux haut-parleurs sur les tranches inférieures et supérieures. Le second dispose de deux sorties sur le côté et sur la façade. À l'oreille, le rendu audio de cette configuration est bon. À l'avant, vous retrouvez une grande dalle tactile avec des tranches légèrement incurvées. Il y a un poinçon centré sur la bordure supérieure et un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. La façade est toujours protégée par du verre minéral Kunlun, alternative au Gorilla Glass de la concurrence. Le P60 Pro est étanche, comme son prédécesseur. Même s'il est un poil plus lourd que le P50 Pro, le P60 Pro est tout aussi facile à utiliser à une main. Et ça fait plaisir. Restons en façade et étudions l'écran de plus près. Vous pouvez retrouver juste en dessous les principales informations sur cette dalle. Et bien évidemment, je vais vous faire quelques petits commentaires à son propos. Le premier commentaire concerne la taille. Cet écran est très légèrement plus grand que celui du P50 Pro. La définition de l'écran est coincée entre le Full HD+, et le Quad HD+, une définition qui n'est pas standard et qui demande certainement un peu plus de travail de conversion au coprocesseur d'image. Vous pouvez baisser la définition pour économiser en batterie, mais le gain ne vaut pas forcément la perte en résolution et en confort visuel. L'écran est OLED LTPO et ça, c'est une nouveauté chez Huawei. Grâce à cela, le taux de rafraîchissement peut descendre sous la barre des 60 Hz pour économiser de l'énergie tout en conservant une bonne fluidité quand vous en avez besoin. C'est vraiment chouette. Le taux maximum reste à 120 Hz, pas besoin de plus dans un téléphone tel que celui-ci. Les couleurs sont plutôt bien reproduites ici. Le profil colorimétrique par défaut s'appelle couleur normale. Il présente un delta E de 2,3, ce qui aurait pu être mieux. Et la température moyenne des couleurs est quasi parfaite, 6484 degrés. Le blanc est nickel. Avec l'autre profil, les résultats sont moins bons, mais cela flatte davantage les yeux. Je préfère largement le mode par défaut. Finissons l'étude de l'écran avec la luminosité. Huawei annonce une luminosité automatique maximale à 1000 nits. Vous atteignez ce chiffre en extérieur et sous le soleil bien évidemment. En mode manuel, le smartphone offre une luminosité maximale de 596 nits avec le profil colorimétrique par défaut et c'est déjà très bien. Passons sous l'écran et parlons maintenant performance et autonomie. J'aurais pu me fâcher sur ces deux sujets d'ailleurs, parce que le P60 Pro est techniquement en dessous de la concurrence alors que le prix ne l'est pas vraiment. Cependant, j'ai envie de vous dire
qu'on s'en fout un peu. D'abord le processeur. On s'en fout un peu que ce soit un Snapdragon 8 Plus Gen 1 et non un Snapdragon 8 Gen 2. Les performances du P60 Pro sont quand même meilleures qu'un téléphone milieu de gamme. Et la puissance sous le capot est largement suffisante pour pratiquement tous les usages. Oui, vous aurez quelques petits ralentissements avec certains jeux et certains émulateurs. Mais cela est selon moi davantage dû à un défaut d'optimisation. Le seul vrai souci du Snapdragon 8 Plus Gen 1, c'est qu'il chauffe plus que son successeur. Et cela se ressent en jeu et en photo. La chaleur est très prononcée dans les coins qui entourent le capteur selfie, qui sont ici. En outre, les performances se dégradent rapidement et fortement. C'est le seul côté déceptif qui ne concernera que les joueurs. Ensuite, la 5G. On s'en fout un peu que le P60 Pro ne soit pas 5G. Moi qui suis un gros consommateur de data mobile, je ne me rends jamais compte quand je passe de la 4G+ à la 5G. Si mon usage intensif ne nécessite pas la 5G, je pense que vous ne ressentirez pas non plus cette gêne. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous n'en aurez jamais besoin, mais le temps que ça arrive, vous serez déjà passé à un autre téléphone. Quoi d'autre encore? Ah, la batterie. Bah, on s'en fout un peu que la capacité soit de 4815 mAh. Oui, j'aurais préféré que cela atteigne les 5000 mAh comme le Magic 5 Pro. Mais cette capacité a été fortement améliorée depuis le P50 Pro et l'autonomie dépasse les 2 jours en usage standard. Pour les joueurs, comptez entre 3h30 et 5h30 selon le jeu. Plutôt 5 heures avec Genshin Impact avec les graphismes par défaut, plutôt 3 heures avec un émulateur gourmand. Enfin, la charge rapide, 88 watts en filaire et 50 watts en wireless. C'est bien, je trouve. Vous pouvez trouver mieux ailleurs, c'est vrai, mais le P60 Pro fait mieux que le P50 et le Mate 50. Et c'est suffisant pour recharger la batterie de 0 à 100% en moins de 40 minutes. Faut-il vraiment avoir plus rapide? Ce n'est pas mon avis, surtout si vous avez l'habitude de recharger votre téléphone la nuit. Parlons maintenant de l'atout majeur de ce téléphone. Oui, majeur, c'est la photo, bien sûr. Nous avons l'habitude de retrouver Huawei tout en haut des classements des photophones. Et le P60 Pro, aujourd'hui numéro 1 des smartphones en photo selon DxOMark, ne fait pas exception. Retrouvez dans le petit encadré qui apparaît les principales caractéristiques des 4 capteurs intégrés ici. Le plus gros changement vient du capteur principal, qui est plus grand que celui du P50 Pro et du Mate 50 Pro. Il hérite de l'optique à obturateur mécanique et ouverture variable du Mate 50 Pro. Le contrôle de l'ouverture permet de jouer sur la profondeur de champ et non sur la luminosité, et c'est vraiment génial. Deuxième changement, le téléobjectif. Le capteur est plus gros, mais doté d'une définition moins élevée pour des photos plus lumineuses. Il est doté d'un stabilisateur sur le capteur et non sur l'objectif, type sensor shift. Ah, ça c'est vachement bien. Et il est équipé de lentilles amovibles. Leur but n'est pas d'améliorer le rapport de zoom, qui ne bouge pas, mais d'opérer une mise au point sur les objets proches, parce que c'est le téléobjectif qui fait les macros. Une idée de folie. Troisième changement, le capteur monochrome du P50 Pro disparaît. Il servait à la balance des blancs et à accentuer le HDR. Son rôle est maintenant pris en charge par le capteur principal et par l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas plus mal. Pour le reste, pas de changement, notamment sur l'ultra grand angle, alors qu'il aurait vraiment mérité une mise à jour. J'utilise le P60 Pro quotidiennement depuis un gros mois maintenant et je commence à comprendre pourquoi tout le monde encense Huawei en photo. C'est vrai que c'est super propre, voire même trop. La netteté est presque irréelle tant les clichés sont précis. Rien ne fait vraiment peur au P60 Pro. Les contre-jours, les environnements lumineux ou nuageux, les forts contrastes, les soirées où le mode nuit n'est pas nécessaire avec le capteur principal, l'intérieur, l'extérieur, les portraits, les autoportraits, les paysages et même les macros sont super sympas. Les couleurs, les contrastes, les détails, la netteté, tout y est pour des photos vraiment remarquables. D'autant que Huawei n'est pas avare en options et en mode de prise de vue pour vous laisser exprimer toute votre créativité. Les deux capteurs 48 mégapixels, le principal et le téléobjectif, se complètent très bien dans la plupart des situations. Et vous aurez rarement besoin de faire appel à l'ultra grand angle qui, avouons-le, est bien en retrait maintenant. Cela se voit avec nos photos comparatives, notamment la nuit où le mode dédié offre une aide indispensable pour révéler les couleurs et les détails en ultra grand angle. Mais pas seulement. Cela se voit aussi en vidéo quand vous passez de l'optique principale à l'optique ultra grand angle. La balance des blancs n'est pas la même. La vidéo passant d'un blanc éclatant à une teinte tirant vers le jaune. J'ai quelques petites remarques supplémentaires. Le mode super macro ne vous permet pas de vous approcher du sujet autant qu'avec un mode macro utilisant l'ultra grand angle. Vous devrez respecter une certaine distance pour pouvoir faire une mise au point propre. Autre remarque, le bokeh est désactivé par défaut avec le mode portrait. Il va falloir appuyer sur un bouton qui s'appelle effet. C'est casse-pied de devoir le faire à chaque fois. Ça c'est dommage. Le zoom numérique peut monter jusqu'à 100 fois, mais ce rapport n'est pas propre malgré l'excellent stabilisateur. Se contenter du 50 fois en numérique, c'est suffisant, largement suffisant. Le mode HDR en vidéo est bloqué à 30 images par seconde en 4K. C'est dommage d'être obligé de choisir entre fluidité et couleur vive. Mis à part ces quelques points de détail, l'expérience photo est top. Smartphone Huawei oblige, j'ai choisi de raccourcir la partie performance et batterie de ce test pour parler de l'interface. Et oui, je vais évoquer l'absence de Google et des GMS dans ce produit. Dans ce produit, vous n'avez donc pas Google, mais la suite de Huawei, App Gallery,
Petal Search, Petal Maps, tous remplacent largement leur équivalent chez Google. Et ça, c'est chouette. D'autant que l'App Gallery intègre des liens vers d'autres stores, notamment APK Pure, pour télécharger les applis qui vous manquent. Et il y en a de moins en moins. Si vous avez vraiment besoin de Google et de Chrome, vous avez la solution JSpace qui est directement disponible dans l'App Gallery. Ça, c'est nouveau et c'est hyper pratique parce que vous avez toutes les apps qui fonctionnent dans un environnement virtuel qui simule les GMS. Et ça fonctionne très bien, même si tout n'est pas parfait. Vous pouvez même, avec JSpace, installer des applications depuis le Play Store. Mais attention, ces applis seront compatibles avec la version Android de JSpace et pas forcément celle de MUI. Et c'est là que ça se complique. Je vois 3 problèmes ici. D'abord, un problème d'accessibilité. Si l'App Gallery pouvait se suffire à lui-même, nous aurions une expérience proche de celle du Play Store. Or, ce n'est pas le cas. Vous allez clairement être obligé d'aller sur Petal Search, le navigateur système ou APK Pure pour télécharger et mettre à jour vos applications avec toutes les autorisations et les notifications que cela implique. Et nous en arrivons au deuxième problème, la sécurité. Comment assurer à tous que les applis que vous allez installer hors de l'App Gallery ne contiennent pas des virus? Comment être sûr que vous serez tout le temps protégé? Car malgré les efforts d'APK Pure ou de Huawei, il n'y a aucune assurance. Et puis, où vont vraiment les données qui sont dans JSpace? Moi, je n'en sais rien, et ce doute bloque mon enthousiasme. Enfin, il y a un problème de compatibilité. Parce qu'il n'y a pas de GMS, il n'y a pas les librairies que les applications utilisent pour fonctionner. C'est bien beau d'aller chercher un APK sur le web, encore faut-il que l'app se lance et fonctionne. Encore faut-il que vous puissiez accéder à votre compte. Si cet accès ne se fait qu'avec Chrome, vous êtes bloqué, même si ce dernier est installé dans JSpace. Et si vous avez acheté une application premium, vous ne pourrez pas réactiver votre achat. Alors oui, il y a des bidouilles qui permettent de contourner tous ces problèmes. Mais est-ce que c'est vraiment ça que j'attends d'un smartphone à 1200 balles? Est-ce que ce smartphone doit me faire perdre du temps ou plutôt m'en faire gagner? Dans l'ensemble, EMUI est une interface très agréable à utiliser avec beaucoup de fonctions très pratiques. Elle est également très complète, comme One UI par exemple. Outre les GMS, elle a 2 gros défauts, la présence gênante de publicité et le nombre d'années de mise à jour de l'OS, 2 seulement. C'est vraiment trop peu. Alors, qu'est-ce que je pense du P60 Pro? C'est un smartphone remarquable à tout point de vue. Il est beau, il est agréable à utiliser, il a un bon écran, il a une bonne plateforme, il a une bonne autonomie et il a une configuration photo de folie. Ce téléphone a vraiment de nombreux arguments pour vous convaincre de l'adopter. Vous pouvez bien évidemment trouver mieux sur la batterie et l'écran. Nous avons aussi noté quelques petits points faibles, la surchauffe de la plateforme, le nombre d'années de mise à jour de MUI, les publicités, le module ultra grand angle bien moins travaillé que les autres modules photo et l'absence des GMS qui, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, ne concerne pas l'accès au Play Store ou à Google Search. En combinant l'App Gallery et JSpace, vous comblez ce manque rapidement. Si vous aimez bidouiller et trouver des solutions, vous allez vous éclater avec le P60 Pro. Parce que moi, j'ai pu faire avec ce téléphone tout ce que je fais d'habitude avec les autres. Mais si vous n'avez pas envie de vous fatiguer avec les messages d'erreur ou les alertes de sécurité, malheureusement, ce téléphone n'est pas fait pour vous. Et quel dommage pourtant, parce qu'il est vraiment bien ce téléphone. Voilà qui conclut cette vidéo sur le P60 Pro de Huawei. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu serait l'idéal pour me le dire. Ou un commentaire, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Vous pouvez aussi me poser des questions et continuer le débat. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau test de smartphone. Et attention teaser, c'est un Xperia! Et je sais que certains m'attendent au tournant. Et moi aussi. D'ici là, portez-vous bien.